Cette vidéo contient des spoilers des derniers épisodes de Better Call Saul. Je vous conseille donc de quitter la vidéo si vous n'êtes pas à jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie sur Kim Wexler. Puisqu'une fois n'est pas coutume, elle nourrit les fantasmes depuis son départ. Je pense donc qu'il est nécessaire de revenir sur son départ, mais aussi sur son possible retour. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement. C'est parti! Les fans ont le cœur en miettes, Kim Wexler a quitté Jimmy McGill dans l'épisode 9. La mort de Howard, puis la visite de Lalo, ainsi que les événements qui ont suivi, ont mené Kim à prendre la décision de rompre avec Jimmy. Elle a parfaitement compris que sa relation avec Jimmy était devenue dangereuse, et elle a aussi parfaitement pris conscience de leur responsabilité dans la mort de Howard, ce que Jimmy semble ne pas vraiment réaliser, même si je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais d'abord répondre à certains viewers qui pensent que Kim est parti grâce à Ed Galbraith et donc que le vendeur-réparateur d'aspirateurs a fait disparaître Kim en lui donnant une nouvelle identité. Je pense, et je suis même certain que ce n'est pas du tout le cas. Lors de l'épisode où l'on voit Kim et Jimmy chez le vétérinaire, la carte de Ed est présentée simplement pour introduire le personnage dans l'univers et pour lui faire un clin d'œil. Pour ma part, je pense que Kim n'a pas changé d'identité. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on ne voit pas Ed, l'acteur qui jouait son rôle, à savoir Robert Foster, est décédé en 2019 au moment où El Camino sortait sur Netflix et AMC. Alors évidemment je peux me tromper, mais je suis convaincu que Kim n'a pas payé les services de Ed Galbraith. Nous allons maintenant passer à la suite de cette vidéo et à deux questions qui brûlent les lèvres, à savoir où est Kim et est-ce que nous la reverrons dans Better Call Saul. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Oui, je suis certain que nous reverrons Kim. A mon avis, la fin de la série dépendra beaucoup de Kim Wexler puisque dans Better Call Saul, la relation entre Jimmy et Kim est clairement au cœur de l'intrigue. Kim était importante dans la vie de Jimmy, mais elle l'est aussi pour Saul puisque son départ a définitivement aidé Jimmy à devenir Saul, mais elle a aussi aidé à façonner ce personnage en donnant des conseils à Jimmy, comme on pouvait le voir dans la saison 6. Pour moi, il est donc logique que l'on revoie Kim dans les scènes post-Breaking Bad. Et il est temps de répondre à la première question maintenant, donc à savoir où est Kim. Depuis 2019, une théorie fait rage sur les internets et à mon avis elle fait plutôt sens. Si vous avez bien suivi Better Call Saul, vous savez que Kim Wexler est née dans le Nebraska et qu'elle a grandi dans cet état des États-Unis. Donc la théorie raconte que Saul Goodman quitte Albuquerque après les événements de Breaking Bad sous sa nouvelle identité Gene Takavich. Et il rejoint donc la ville de Omaha dans le Nebraska parce qu'il sait ou qu'il est convaincu que Kim est dans le coin. Dans le dernier live avec Mr. Grimes et Tokoy, le bon Tokoy émettait l'idée selon laquelle Gene/Saul/Jimmy a même déjà revu Kim sans qu'elle le sache. Pour moi, il est fort probable, voire même quasi obligatoire que l'on revoie Kim dans les scènes post-Breaking Bad. Je m'explique. Dans l'épisode 9 de la saison 6, Kim dit à Jimmy que leur couple est un poison pour ceux qui les entourent, mais Jimmy ne semble pas du tout partager son avis, et il dit quand même « Dis-moi ce que je dois faire pour que je change ». Donc à mon avis, il ne se l'avoue pas, mais il semblerait que dans son fort intérieur, il soit quand même conscient que ses actes ont eu des conséquences, et des conséquences désastreuses, puisque ces actes ont mené au meurtre de Howard et qu'il a mis la vie de Kim en danger. Dans Breaking Bad, Saul Goodman est une véritable pourriture. Il ne recule devant rien pour faire de l'argent, et n'oubliez pas qu'il participe à l'empoisonnement de Brock, le fils d'Andrea, et il soumet même l'idée à Walter qu'il serait peut-être préférable de tuer Jesse. Alors oui, Saul dit à Jesse qu'il n'était pas au courant que Walter voulait empoisonner le petit, mais même s'il n'était pas au courant du plan de Walter, j'ai envie de dire peu importe, il y a participé et a très certainement touché de l'argent de Walter. Donc une fois de plus, ces actes ont eu des conséquences terribles qui auraient pu mener à la mort d'un enfant. Il est donc possible qu'après les événements de Breaking Bad, Jimmy ou Saul se rendent finalement compte que le problème n'était pas Kim, mais lui. Puisque, quoi qu'on en dise, même si Kim s'est amusé avec Jimmy en montant et en mettant à exécution le plan contre Howard, Jimmy a toujours eu une affection particulière pour les arnaques. Il aurait donc fait un gros examen de conscience pour se rendre compte qu'il est devenu une véritable pourriture. Il prendrait donc conscience que le poison c'est lui et pas Kim Wexler, ni même le couple. Je pense que Saul souhaite redevenir le Jimmy qui était certes roublard, mais qui au départ n'était pas un mauvais bougre. Et pour redevenir ce Jimmy McGill sympa,
il lui faut un élément de son passé à ses côtés, et cet élément est une personne qui serait Kim. L'autre raison serait bien évidemment qu'il n'a jamais oublié Kim, qu'il l'aime et qu'il souhaite la retrouver, ou tout du moins lui dire en face qu'il regrette ce qu'il s'est passé et que tout est de sa faute. Peut-être que je fais fausse route avec cette théorie, puisque les derniers épisodes ont démonté nos théories les unes après les autres, et je me trompe certainement sur certains points, mais je crois fermement au fait que Kim est dans l'état du Nebraska et que Saul y habite pour cette raison. Pour moi, il est évident que nous reverrons Kim dans les scènes post-Breaking Bad, et maintenant il reste à savoir dans quelles conditions et comment se dérouleront ces retrouvailles. Mais, il y a un hic dans cette histoire. Quelqu'un, à savoir Jeff, a reconnu Saul Goodman et il pourrait bien mettre à mal la couverture de Saul et l'éloigner une fois de plus de Kim, qui est dans le Nebraska. Je pense que c'est pour cette raison que dans la scène où Saul appelle Ed pour lui demander une nouvelle identité et une nouvelle extraction, qu'il annule finalement en disant qu'il va régler son problème tout seul. Il ne veut pas fuir car ça l'éloignerait une deuxième fois de Kim. Le seul danger pour Jean, ou encore Saul, c'est ce fameux Jeff, alors qui a été recasté pour ceux qui ne le savaient pas, et pour ceux qui sont au courant et que ça déstabilise, oui je sais c'est la fin du monde, mais nous allons quand même devoir faire avec. Jean Takavich va donc devoir gérer le danger que représente ce fameux Jeff, qui, si l'on en croit un certain teaser, fait du chantage à Jean. Il lui demanderait de l'argent en échange de ne rien révéler aux autorités, puisque Saul est recherché. Le destin de Jean et de Kim est donc selon moi fortement lié à Jeff et aux problèmes qu'il représente. C'est tout pour cette vidéo théorie. Une fois de plus, elle est plutôt courte, mais je n'aime pas faire de trop longues vidéos lorsque ça concerne une théorie, car on a vite fait de digresser, de partir dans tous les sens, et ça rend la théorie moins solide ou intéressante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et que vous avez trouvé la théorie crédible. Comme d'habitude, je vous invite à laisser les vôtres dans les commentaires, et j'en profite pour vous remercier de vos retours positifs, et parfois de vos critiques constructives qui me font progresser et qui me motivent pour la suite. La chaîne a bien évolué en peu de temps et c'est grâce à vous. On va dire que moi je travaille la vidéo puis je la poste, ensuite elle est entre vos mains. Donc un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Ciao.